l'Assemblée générale des Nations unies à New York, l'on retient une chose: l'ONU doit jouer son rôle plus qu'hier, c'est-à-dire apporter des réponses collectives aux crises de toute nature qui menacent la paix dans le monde. La barbarie terroriste, l'enlisement de certains conflits régionaux et les bombardements à l'aveugle. L'on retient aussi des discours des chefs d'État et de gouvernement que l'honneur de l'ONU est d'agir efficacement et à temps partout où la liberté des peuples est bafouée, où tous les droits fondamentaux sont compromis. C'est la raison pour laquelle l'ONU appelle tous les États à lutter contre le trafic des êtres humains, les abus qui menacent les réfugiés et les migrants, et de mettre fin à la détention et à l'expulsion des réfugiés. Et sur les 65 millions de réfugiés à travers le monde, le Cameroun abrite 350 000, dont 250 000 Centrafricains, a relevé le président Paul Biya du Cameroun pour démontrer l'hospitalité légendaire de son pays. De cette 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'on retient que les nations, précisément africaines, doivent mettre tout en œuvre pour éradiquer la pauvreté de masse, une menace majeure pour leur développement. Des stratégies efficaces qui passent par la stabilité politique, la bonne gouvernance et le bien-être partagé, comme l'a souligné avec force Patrice Talon, le président du Bénin. La sonnette d'alarme a été aussi tirée pour ce qui est de la menace du climat, et la COP22, qui se tient au mois de novembre au Maroc, a été pris pour prétexte afin que des solutions concrètes soient trouvées pour résoudre durablement les problèmes liés au changement climatique. De beaux discours ensemble que l'ONU devra donc traduire en actes. Et c'est là que réside toute la difficulté. Merci à lui, Roger Noadier et Ibrahim Kamgi pour cet élément. Rapidement, on va... Je n'ai jamais été un grand admirateur, un grand enthousiaste de l'ONU. Qu'est-ce que c'est ces assemblées générales? Ce sont des grands-messes. Et comme les grands-messes, c'est un beau spectacle pour ceux qui y croient, mais ce n'est pas ça ni qui développe la foi, ni surtout qui développe les œuvres, dirait un catholique. Eh bien, derrière cette grande assemblée, il y a eu surtout dans la coulisse des choses importantes. Il y a eu tout d'abord un affrontement dans cette guerre, cette nouvelle guerre froide que les géostratèges américains appellent la nouvelle guerre glaciaire. Eh bien, entre la Russie et les États-Unis, il y a eu, vous savez, ce double incident. L'aviation américaine qui, à 3 reprises, a frappé l'armée arabe syrienne, permettant à Daesh, soutenant Daesh, qui s'est emparé d'un aéroport, un aérodrome stratégique, ce qui a conduit à la fin de la trêve. Et le lendemain, cette curieuse accusation d'une frappe russe ou syrienne contre un convoi humanitaire, la presse russe qui investigue de plus en plus parle d'une frappe d'un drone américain. Toujours est-il que c'est de ça qu'a bruissé évidemment les coulisses de l'Assemblée générale. Il y a eu pour le reste les discours habituels, il y a eu toute une série de choses. Il y a eu aussi la ratification par les États-Unis et la Chine de la fameuse COP21 qui s'était tenue à Paris. On sait ce que valent les signatures sur de pareils traités. C'est l'hypocrisie, alors que le monde se meurt, que l'écosystème se meurt, que le réchauffement de la planète et la montée des eaux va être une gigantesque catastrophe pour la plupart des continents, à part l'Afrique précisément. Eh bien, on voit les deux grandes puissances signer un accord où l'on va surtout leur permettre d'acheter des pays des droits de polluer, parce que c'est ça les accords actuels. On n'empêche pas la pollution, on achète des droits de pollution. Les deux plus grands pollueurs, c'est la Chine. Il y a un terrible film qui s'appelle Une heure de dôme, le dôme de la pollution, que j'ai diffusé sur ma chaîne PCM TV. C'est un film chinois qui montre ce qu'est la réalité quotidienne effrayante de la pollution en Chine, qui est la réalité qui attend notre planète demain. Et il y a les États-Unis, puisque vous savez que les États-Unis consomment à eux seuls 5 fois plus que le reste de la planète. Si toute la Terre devait consommer et polluer comme les États-Unis, il faudrait 5 planètes Terre.
On est donc, une fois de plus, devant des Nations Unies qui sont inutiles, qui coûtent fort cher, qui servent à un grand théâtre. Il est temps que le monde redéfinisse le contour des relations mondiales. Vous savez que moi, je suis un partisan des relations bilatérales entre grands blocs géopolitiques autocentrés. À ce moment-là, la planète sera en sécurité, mais avant ça, évidemment, il y aura la mise au pas de la superpuissance américaine ou ces géopoliticiens et ces géostratèges l'espèrent, un nouveau 21e siècle américain. Un nouveau 21e siècle américain. Merci Luc Michel. Alors, Président Bandakani, vous également, je sais que vous n'êtes pas un grand amoureux